Une Torah qui est vivante. Maintenant, imagine-toi, par exemple, tu vas essayer de parler à quelqu'un Hitbo des doutes. Si toi, réellement, tu le vis pas, mais c'est pas juste que tu le fais pas, c'est que tu n'as pas vu que Hitbo des doutes a fait un effet sur toi. Un monsieur qui va faire Hitbo des doutes réellement, et qu'il a vu le changement qui se fait chez lui, dans son corps, lui, quand il parle après, il n'a pas besoin de parler beaucoup. C'est comme Rabbi Nathan. Un jour, Rabbi Nathan, il y avait Hirschberg. Vous vous rappelez de Hirschberg, mes amis? Hirschberg, c'était le kofer. C'était un athée contre Hachem, etc. Et toujours, il avait des questions sur Hachem. Toujours. Même qu'on lui disait, on lui disait, toujours il revenait. Et un jour, il s'est dit, j'arrête de voir Rabbi Nathan lui casser les oreilles. Mais un jour, il s'est trop retenu. Il n'en pouvait plus, il a dit, ça, il faut que j'aille voir Rabbi Nathan, lui poser toutes mes questions. Et il va chercher Rabbi Nathan, il va à la maison, il dit, bah, il n'est pas à la maison, apparemment, il est dans la forêt. Rabbi Nathan, il est parti faire une bonne idée. Alors, il est parti, lui, dans la forêt. Quand il va dans la forêt, il voit que Rabbi Nathan, il sort de la forêt. Il dit, j'en peux plus, Rabbi Nathan, j'en peux plus. J'arrive pas à croire que Dieu est là. Il me dit, mais je viens à peine de lui parler, là, il y a 2 secondes, j'étais avec lui en conversation. Tu me dis qu'il n'est pas là, je viens de lui parler, je lui ai donné des comptes, et on a eu une très belle conversation. De quoi tu parles? Il existe ou il n'existe pas? Va aller lui parler. Ça suffit, il n'avait plus besoin de rien d'autre. Il n'avait plus besoin de rien d'autre, pas ni de preuves, ni plus rien d'autre. Pourquoi? Parce que un monsieur qui est en face de Dieu, il a la émouna qu'il est en face de Dieu, il lui dit tout ce qu'il a fait, il demande pardon. Il est là, il dit Hachem, voilà, je suis en face de toi, je m'annule devant toi, je suis rien devant toi. Je veux te voir, je veux te vivre, je veux te sentir, je veux te servir, je veux être joyeux, je veux être content, je veux m'attacher à toi, je veux te vivre et penser qu'à toi tout le temps. Je veux être là, présent, vivant, loyal à toi. Un homme qui se donne totalement. Quand après il va parler, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas, il n'a pas besoin d'aller le prouver. Il lui dit, mais Hachem, il est là, Hachem. Il est là, il est là. Le monsieur, c'est comme avec Rabbi Israël, je vous ai déjà dit, mes amis. Nous, à l'époque, quand on habitait en France, Rabbi Israël, il habitait en Eretz Israël, alors on était tout nouveau dans les Breslev. On avait plein de questions. Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne savait rien, nous. Personne ne nous avait rien dit. Comment il faut faire? À l'époque, il n'y avait pas de livre en français. Il fallait se casser la tête. On ne savait pas, nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? On ne savait pas, on ne savait rien. Alors, on avait des questions. On écrivait les questions sur des... Et on attendait de monter en Israël pour aller poser la question à Rabbi Israël, qui nous répond. Et quand on allait en Eretz Israël pour aller voir Rabbi Israël, pour lui poser les questions, avec une page remplie de questions de tous les copains, etc., tu venais, tu te rapprochais, tu regardais ce visage d'ange qui était là en train de te regarder, tu n'avais plus de questions à poser. Mais je vous promets, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que quand on repartait en France, on dit, nous, qu'est-ce qu'il a répondu? Je sais plus quoi dire. Et il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Donc on apprend que quoi? Les questions, c'est quoi? C'est pas des vraies questions. C'est nous les problèmes. C'est nous qu'on crée ces problèmes-là. Ben, mes amis, c'est simple et c'est normal. Encore une fois, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse réellement vivre ce que Rabbi Nachman il nous enseigne, il faut le vivre. Si c'est dur, prenez par exemple le Tikkun HaKlali. D'accord? Il y a dans le Tikkun HaKlali une Akdama. Comment ça s'appelle? Une introduction. D'accord? L'introduction, il faut la lire, mes amis. Il faut la connaître, cette introduction. C'est pas dur. C'est quoi cette introduction? Ça aussi, c'est un conseil de Rabbeinu. Réfléchissez ça pendant des semaines et des mois. Étudiez la Akdama du Tikkun HaKlali. C'est important de savoir. C'est une Torah en entière de Rabbeinu. C'est une Torah en entière de Rabbeinu. C'est 2 Torahs en entière de Rabbeinu. Il faut la connaître, ça. On fait le Tikkun HaKlali comme si les 10 psaumes, c'est vite fait, bien fait. Mais il faut savoir qu'est-ce que Rabbeinu il a dit, qu'est-ce que c'est fait pourquoi, comment, c'est basé, etc. Moi, je me rappelle, un jour, on avait voyagé à Ouman avec le fils du Rav Sitruk. Yaakov Sitruk. T'étais avec nous? Non, pas Aleph Nissan. C'était en plein milieu de l'année. C'était en plein milieu de l'année. Ah non, c'était Stevet. Et on était avec aussi un autre Rav, des gens qui n'étaient pas Breslev du tout. Et quand on est venu à Ouman,
eh ben, j'ai voulu voir comment chacun il se conduit avec le Tikkun HaKlali, Rabbeinu, etc. Je voulais voir si... Eh ben, j'ai vu. Il a pris le Tikkun HaKlali. Il s'est assis dans une chaise, pas comme tout le monde directement dans le Tzioun, et il a commencé par la première page, toute la préface. Il a voulu savoir qu'est-ce qu'on fait. Il a commencé à lire toute la préface. Il a regardé, il a étudié, jusqu'à qu'il est arrivé au Haredim et Kacher. Il a bien compris ce qu'il fallait faire, il a bien compris tout. Il a pris sa petite pièce, il a fait tout comme il faut, tout parfaitement. Je dis, c'est bon, c'est quelqu'un de sérieux. Il prend pas ça, il veut que les choses soient comme il faut. Mes amis, on doit faire ces choses simples-là. C'est des choses qui sont tout simples, tout simple. Il y a tellement de bons conseils qu'il y a dans le Sichot Haran, dans le Sefer Amidot. Le Sichot Haran, par exemple, un exemple. On est en train d'étudier la 297. D'accord? Rentrez chez vous à la maison, reprenez la 297, pensez-y toute une semaine. Rabbeinu nous apprend qu'il faudrait avancer dans notre vie à travers un enseignement de Rabbi Nachman pendant 3 mois. On a étudié que 3 mois c'est 90 jours. 90 jours c'est un temps que j'arrive à changer. Et tout le problème c'est quoi? C'est que je rentre dans une routine. Oh là là, la routine. Et là tu fais une petite prière. Sauve-moi de la routine, Hachem. T'as fait Torah, Tfila, Avodat Hashem, Yirat Shamayim. T'as tout fait. T'as tout fait. En 5 minutes, t'as fait un gros lot. T'as gagné le gros lot de toute ta vie.